Bonjour à tous, je vous retrouve pour une séance de yoga avec le travail de la posture du danseur. Voilà, vous allez voir, cette vidéo est agrémentée de quelques photos et vidéos de la Charente où je suis et donc pour vous aider à profiter de cette nature. Donc on va démarrer par une salutation au soleil avec une ouverture vers le ciel, la position de la joie que j'affectionne particulièrement. Et en ce moment, cela ne peut nous faire que du bien. Donc après, vous êtes centré sur votre respiration, vous pliez les genoux et vous descendez pour relâcher tous les muscles du dos, votre nuque. Voilà, vous inspirez, vous regardez loin devant, puis vous relâchez à nouveau. Vous prenez vos coudes dans vos mains et donc vous commencez la position de la pince debout. Ensuite, on va reculer une jambe après l'autre ou un petit saut pour se retrouver en position de planche. Je vais faire les deux planches latérales en commençant sur la jambe gauche. Je lève le bras droit au ciel et j'essaye, si possible, chacun est à l'écoute de son corps, de lever la jambe gauche. Droite, pardon, excusez-moi. Et donc de l'autre côté, on est sur le côté droit et donc cette fois-ci, on lève la jambe gauche, une planche latérale sur un bras et une jambe. Ensuite, on va descendre tranquillement au sol avec la position du sphinx dans un premier temps. On écoute bien son corps, on chauffe ses muscles et donc progressivement, on peut aller vers le cobra en ramenant ses mains sur la poitrine et en se redressant, on essaye d'éloigner ses oreilles de ses épaules. On se grandit et si on peut, on relâche la tête vers l'arrière. Toujours 3 à 5 respirations dans la posture et donc on vient en chien tête en bas. Donc position chien tête en bas. Tranquillement, on passe d'un appui sur l'autre, on relâche au niveau des jambes, une belle ouverture bras-tronc et on peut passer sur la pointe de ses pieds. On relâche bien le dos, on va ramener la jambe gauche au centre pour lever la jambe droite et ramener le talon droit sur la fesse droite. Ensuite, on va ramener le pied droit à côté des mains et on va faire la position de triangle, mais on va garder notre épaule droite collée à notre genou droit. Et on aligne bien main, cheville, donc au sol, puis épaules et bras en l'air. On vient vers le sol, on se rapproche, quitte à avancer un petit peu sur les pointes de pied pour bien faire la position du lézard où on essaye de se rapprocher le plus possible du sol et on va relever la jambe droite vers le ciel. Ramener le genou qui va passer sous le buste, on va soulever la main gauche et avoir une belle ouverture en ayant passé la jambe droite sous le buste. On est en appui sur le pied gauche et la main droite. C'est la position de la joie. Voilà, on ramène les genoux, les pieds et on vient se positionner dans la position de l'enfant, la feuille pliée, on se relaxe. Si vous n'êtes pas bien dans cette position, choisissez une autre position qui vous permet de récupérer après cet enchaînement. Et on va donc passer chien tête en bas sur notre deuxième jambe. Donc, nous allons faire, cette fois-ci, nous allons rapprocher notre pied droit du centre, lever notre pied gauche, ramener le talon gauche vers la fesse gauche, puis ramener le pied et le genou gauche vers les jambes. On peut faire marquer un petit temps d'arrêt, on a le droit de céder de ses mains. Main gauche à côté du pied gauche et on fait cette nouvelle ouverture où on est bien bras collés
à la jambe gauche. D'accord? Ensuite, à nouveau le lézard. Donc, on peut avancer sur son pied arrière pour être bien proche du sol. On plie les deux bras, la jambe avant, et on va reculer la jambe gauche, la lever à nouveau vers le ciel. Ramener à nouveau le talon gauche sur la fesse gauche. Puis on bascule le genou gauche sous le buste et on vient ouvrir, on est en appui sur le pied droit et la main gauche. Avec une belle ouverture, on respire une respiration ventrale, vous pouvez voir mon ventre bouger. Une respiration, donc bien inspiration par le nez, expiration par la bouche, où on se concentre par l'air qui circule dans notre corps via nos abdos, via notre ventre et bien sûr grâce à nos poumons. Voilà, donc on se relâche à nouveau dans la position de l'enfant. Et après cet enchaînement de salutations au soleil, nous allons passer debout, donc un chien tête en bas. Nous allons passer debout, on va revenir par un petit saut. Vous pouvez revenir une jambe après l'autre à côté de vos mains. Vous redressez, position de la chaise. Voilà, donc on essaye d'avoir, bon c'est pas idéal, mais presque un angle à 90 degrés avec nos genoux. C'est pas grave si vos fesses sont un peu plus hautes, il n'y a aucun problème. Chacun est à l'écoute de soi, l'important c'est de travailler pour soi et de se faire du bien. Donc le soleil commence à taper, on enlève le pull et on va travailler la position de l'arbre. Donc s'ancrer dans le sol, travail de l'équilibre, chacun positionne son pied où il le veut. Ça, on peut garder les orteils à terre, on peut poser le pied collé au mollet ou si on commence à y arriver, on peut amener le pied collé à l'intérieur de la cuisse. D'accord? Jamais de pied en appui sur le genou, sur l'articulation. D'accord? Nos articulations ne sont pas faites pour ça, elles sont faites comme leur nom l'indique, pour articuler nos différentes parties du corps. Donc on se concentre sur la respiration, on peut placer les mains devant sa poitrine ou au-dessus de la tête et si on veut aller plus loin dans le travail, on peut essayer de fermer les yeux pour travailler cette proprioception, cet équilibre, ce gainage pour garder ce bel équilibre. Et bien sûr, pour un bel équilibre, on va passer cette fois-ci en appui sur la jambe droite avec le pied gauche. Donc vous le placez où vous voulez, mais pas, s'il vous plaît, sur votre genou. Le but du jeu n'est pas de se faire mal. Il vaut mieux un pied sur le mollet qu'un pied sur le genou qui va nous déstabiliser. Les mains sont d'abord devant la poitrine et après vous pouvez les monter au-dessus de la tête. Voire travailler en fermant les yeux si vous le pouvez. Et s'il vous plaît, sans tomber, on n'est pas là, je le rappelle, pour se faire du mal, mais au contraire, pour se faire du bien. Ok, maintenant je vais vous proposer de vous équiper d'une sangle, d'une ceinture ou d'un foulard pour travailler la position du danseur. La position du danseur consiste à soulever le pied vers l'arrière. C'est une position où on va travailler la flexion dorsale, d'accord, la flexion arrière. Donc je commence, je prends, oups, c'est pas grave, on recommence. Je prends le pied, donc je vais commencer avec mon pied droit, je prends mon pied droit dans la sangle et je le remonte en m'aidant de cette sangle et des bras. Et je garde la position, voilà, on voit la jambe qui est restée en appui, le pied gauche qui travaille au sol. Et une fois que j'ai fait un pied, je vais travailler l'autre pied. Le but du jeu, c'est de trouver son équilibre. Et voilà. Donc j'essaye de garder le buste droit. La position du danseur, après, où on va attraper ce pied avec nos mains, d'accord? Le buste doit rester droit. Moi, je le travaille avec un bras vers l'avant où je m'incline. D'accord? L'important, c'est de travailler, de faire ce qui vous fait du bien.
Voilà, donc on va commencer, on prend le pied dans la main. Moi, je prouve mon équilibre avec la main avant, ok? Une réelle position du dessert, on va être bien droit, mais chacun travaille comme il le sent pour se faire du bien. Et ensuite, on change de pied. Voilà, si vous voulez mettre un peu de difficulté dans cette position, si vous êtes justement un danseur comme ma collègue, hein, qui ne peut peut-être pas en ce moment, Aline, mais si vous êtes danseur et que vous avez l'habitude, vous pouvez travailler cette position en tenant le pied avec vos deux mains. Voilà, ensuite je vous propose un petit travail où vous allez vous centrer sur votre respiration avec des petites apnées. Donc vous vous positionnez confortablement au sol, les pieds en tailleur. Moi, je prends une brique pour poser mes fesses. Vous faites comme vous voulez, un coussin ou rien du tout si vous êtes souple au niveau des articulations de vos genoux. Vous allez placer vos deux doigts sur le front et vous allez pincer votre narine avec votre pouce. Vous allez inspirer avec la narine qui est ouverte. Vous allez refermer une petite phase d'apnée et expirer en libérant les autres narines. Voilà, vous pouvez commencer cet exercice sans phase d'apnée avec 3 cycles respiratoires dans chaque narine, puis ensuite en rajoutant une petite apnée d'une dizaine de secondes, plus si vous pouvez, moins parce que vous êtes à l'écoute de votre corps, et à chaque fois vous faites une inspiration avec une narine bouchée, vous bloquez les deux et vous expirez avec la narine opposée. D'accord? La bouche reste fermée et on se concentre sur cette respiration. Prenez ce temps pour vous et ensuite voyez les effets que ça a sur vous. Si ça vous fait du bien, n'hésitez pas à reproduire cet exercice au cours de la journée. Tous ces exercices resteront à votre disposition et vous pouvez les réitérer chez vous plus tard. Peut-être quand nous reprendrons le travail, chacun s'organisera. Namasté. Alors ensuite, je vous propose différents bonus. On a déjà travaillé la chandelle sur la tête, donc je continue à la travailler. Si vous voulez la retravailler avec moi, n'hésitez pas. Donc ce qu'il est très important de faire dans cette position, c'est vraiment de garder très éloigné vos disques vertébraux, d'accord, de ne pas avoir le poids sur la tête, mais bien sur vos coudes, sur vos avant-bras et sur vos mains. Ensuite, vous pouvez comme moi rassembler les jambes en haut ou alors écarter les jambes d'un côté de l'autre pour avoir une stabilité plus grande, comme j'essaye de le faire sur cette chandelle-ci. Voilà, un autre petit bonus, c'est la position de la grue. Bakasana. On l'a déjà vu précédemment, donc là je vous la détaille un petit peu plus. Vous vous mettez sur vos avant-pieds, vous calez vos coudes sur vos genoux et vous essayez de trouver l'équilibre avec d'un côté votre tête et de l'autre vos pieds qui se rassemblent. Je sais qu'Aurélie et Olivier l'avaient tenté, celle-là. J'aimerais bien voir s'ils ont progressé depuis le début du confinement. On verra, peut-être. Voilà, ensuite, je vous propose des bonus, ce que j'ai appelé le bonus charentais.
Je vous propose une petite vue de la Charente au port de L'Houmeau, qui est dans mon rayon de marche autour de chez moi, ainsi que les roses de mes voisins. Et je fais un petit coucou à une jeune fille qui s'appelle Frédéric, que je ne connais pas encore, mais qui est apparemment une personne qui me suit via Steph.